sur le module administratif, on peut ici rédiger le PV de bornage. On vient directement dans le module administratif pour créer une opération de bornage. On récupère les éléments qui sont à l'écran et on va rédiger le PV de bornage automatiquement. Donc voilà, on vient récupérer ça. Il y a des listes déroulantes qui sont pré-remplies, on saisit les informations. On vient cliquer sur les parcelles qui nous intéressent. Suivant, voilà. On vient récupérer automatiquement les éléments qui nous intéressent. Le propriétaire qui paye ici, voilà. Hop, on continue. Limitalit s'occupe de rédiger automatiquement tous les champs du PV de bornage. Liste demandeur, on récupère automatiquement la liste des demandeurs. On vient choisir les voisins ici, voilà. Il nous met un petit code de couleur le temps de la rédaction de PV de bornage. En fait, tout ça c'est rédigé automatiquement dans Topstation Limitalit et c'est exporté à la fin en fichier Word et PDF. On récupère la liste des parcelles avec le lieu-dit automatiquement. Ensuite, on vient donner une date de rendez-vous pour le bornage, un horaire, et on vient récupérer la liste des personnes convoquées. Ensuite, on vient récupérer la liste des archives, on prend l'archive citée, donc il nous rédige proprement toutes les phrases en fait ici issues de la création du plan. En fait, on est vraiment sur une notion d'objets en fait liés entre eux. Ensuite, on vient récupérer tout ce qui nous intéresse pour gérer ici les signes de possession. Voilà. On récupère ensuite la définition automatique des limites de propriété. Donc là, il va nous écrire automatiquement que A, c'est un axe de mur, B, enfin ainsi de suite, tout ça. On récupère ici la liste des éléments d'occupation et il nous définit les limites proprement de manière littérale. On continue. En fait, chaque page ici, il y a un titre en haut, ça correspond à une étape du PV de bornage. Ensuite, on vient directement ici récupérer les cotations de rattachement pour rédiger l'article 5 du PV de bornage. Voilà. Et ensuite, les points de rattachement. Et lui va nous permettre de lister les mesures ici et de récupérer automatiquement les points, les définitions littérales, la distance entre les segments, enfin, il nous rédige notre PV de bornage en fait. Suivant, on a quasiment terminé, on vient ici donner l'endroit de rédaction du PV de bornage. La liste des personnes, ici on récupère la phrase avec le bas orthographe pour la partie frais de bornage, l'accord des parties, suivant. Et on prend un prototype de PV de bornage et on exporte tout ça au format Word. Donc en quelques minutes, on arrive à rédiger un PV de bornage en récupérant toute la donnée qui a été saisie au préalable. Donc l'intérêt, c'est qu'on a des outils performants et calibrés pour le métier, et on ne fait pas de double saisie. Donc là, il nous génère automatiquement un sous-répertoire PV de bornage avec le PV de bornage en format docx et PDF. Et oui, on récupère un PV qui est mis en page automatiquement, qu'on peut d'ailleurs éditer sur Word si besoin, avec une définition très très propre et une mise en page qui est propre. Voilà, on récupère tout ça automatiquement, vous voyez, les personnes présentes, les archives, les définitions des limites de propriété, des tableaux avec les coordonnées, les sommets, les segments définis proprement. Voilà. Alors tout ça est entièrement personnalisable, hein. D'ailleurs je propose mes services à chaque fois dès que je fais un équipement de clients. On a moyen de tout personnaliser. Voilà. Ensuite on peut récupérer le fichier Word de la même manière, on récupère un fichier Word qui est entièrement éditable si vous voulez le retoucher. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour gérer le PV de bornage. Ensuite, module convocation, on va pouvoir l'utiliser là-dessus. Donc c'est pareil, on vient en fait faire query convocation. On prend une opération foncière, on crée un lieu de rendez-vous sur le plan. Ici, je vais convoquer à cet endroit. On récupère automatiquement l'adresse du lieu de rendez-vous. Puis on récupère un plan de situation du périmètre de la zone. En fait, il vient automatiquement télécharger une image Google avec l'emplacement du polygone et le lieu de rendez-vous. Ça, on l'intègre automatiquement au courrier. On vient faire gérer les personnes, on donne un horaire de convocation par défaut, ici 10 heures. Et on vient cliquer sur le plan pour avoir les personnes convoquées, ou sur la liste. Hein. Et on a un horaire qui se met à côté de chaque personne pour avoir une localisation. Je vais convoquer des voisins ici, ou des personnes à 10h30. Je fais générer les convocations, il y a une pré-rédaction qui est faite automatiquement pour tous les courriers. Et le courrier s'adapte en fonction du fait qu'on soit un voisin ou une personne, un riverain. On prend un modèle de courrier qui est fourni par Limitalit, hein, qui est personnalisé. Et on peut ici lancer la génération des dossiers. Donc on intègre la signature, la personne, et là il vient nous générer automatiquement tous les courriers de convocation. Alors Limitalit est entièrement paramétrable, on peut tout paramétrer, donc là ici le courrier c'est un courrier type qui est donné, mais on peut en faire autant qu'on veut derrière. Il y a une liste de balises qui sont disponibles dans le logiciel qu'il suffit d'insérer dans un document Word pour le rendre compatible avec Limitalit. Donc le but c'est de gagner vraiment en productivité et d'avoir un logiciel efficace qui lit la DAO
à l'administratif. Donc voilà, il vient automatiquement nous pré-générer ici, donc nous générer tous les documents PDF et Word. Avec ici un PDF global avec tous les courriers de convocation. Donc il nous fait la signature, la rédaction et puis tout le reste.